Ave Maria, paix et joie à vous tous, amis du Sacré-Cœur de Jésus. En ce 15e jour du mois de juillet, nous parlerons aujourd'hui du 4e désir du cœur de Jésus, le soulagement des âmes du purgatoire. Nous souhaitons à tous une bonne méditation. Le cœur de Jésus ne saurait être insensible aux souffrances de ces pauvres âmes, car ce sont ses élus, ses enfants chéris, les héritiers de sa gloire, appelés à le bénir éternellement dans le ciel, ses épouses qu'il aime tendrement. S'ils pouvaient souffrir, ils mourraient encore pour payer leurs dettes et leur ouvrir le paradis, et pour retenir la force de son amour, il faut toute la sagesse et toute la miséricordieuse justice d'un Dieu qui a horreur de la moindre tâche. Il ne peut plus souffrir, il ne peut plus mourir, mais du tabernacle où l'amour le rend captif, il appelle tous les fidèles de la terre à penser aux âmes du purgatoire, à faire descendre par leurs prières et leurs sacrifices le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Un jour, il dit à sainte Gertrude: « Toutes les fois que vous délivrerez une âme par l'offrande du saint sacrifice, cela m'est aussi agréable que si vous me rachetiez moi-même de la captivité, et je saurais bien vous en récompenser. » De l'autel où il s'immole, Jésus prie lui-même. Il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois, sans que son Église, souffrante, n'en ressente les effets. C'est le memento des morts. Admirons ici, frères et sœurs, les œuvres du cœur de Jésus. Il réunit en un seul trésor tous ses mérites, tous ceux de sa mère et des saints, et il veut que les fidèles puissent y puiser à pleine main, afin d'acquitter les dettes des âmes captives. Sitôt qu'elles soient délivrées, il vient lui-même les chercher, il accourt au-devant d'elles. Il les introduit dans la Jérusalem céleste et les inonde d'un torrent de délices. Alors, revêtues de la robe nuptiale, elles peuvent suivre l'agneau et s'unir au cœur des élus pour chanter. À celui qui est assis sur le trône, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Et maintenant, notre cœur restera-t-il insensible aux souffrances des âmes du purgatoire? Pourra-t-il se fermer aux supplications de ces captives qui demandent la liberté, de ces pauvres exilés qui réclament leur patrie? Du fond de leurs brûlants abîmes, elles crient vers nous. Ayez pitié de nous, vous du moins qui êtes nos amis. Ne l'oublions pas, c'est un père, c'est une mère qui souffre peut-être pour nous avoir trop aimés. C'est un frère, c'est une sœur que nous avions juré de ne jamais oublier. C'est un ami qui nous a beaucoup aimés et qui n'a plus d'espoir qu'en nous. Hâtons-nous de satisfaire pour eux à la justice divine par nos prières, par nos bonnes œuvres, par l'offrande du saint sacrifice, par la communion, par les indulgences. Introduits dans le ciel par nos suffrages, ils deviendront nos plus puissants intercesseurs. Prier pour les morts est une sainte et salutaire pensée. Cœur de Jésus, donnez-leur le repos éternel. Amen. À présent, voici un exemple de dévotion. Dans une lettre écrite à une dame du monde, le père Lacordaire raconte qu'un paysan de Pologne vint à mourir et qu'il fut placé par la justice divine dans les flammes de l'expiation. Sa pieuse épouse ne cessait de prier pour le repos de son âme. Ne croyant pas ses prières assez efficaces, elle désira s'adresser au cœur de Jésus et faire célébrer le saint sacrifice pour la délivrance de celui qu'elle pleurait. Mais hélas, elle était pauvre. Elle ne possédait pas le modeste honoraire qu'il est d'usage d'offrir pour la célébration de l'office divin.
Elle se présente devant un riche personnage qui était philosophe, incrédule, et lui expose humblement son embarras. Celui-ci se laisse attendrir et lui donne l'aumône. La veuve, aussitôt, fait célébrer la Sainte Messe à la chapelle du Sacré-Cœur pour l'âme de son cher époux. Elle reçoit la Sainte Communion avec toute la ferveur possible. Qu'arriva-t-il? Dieu permit que, quelques jours plus tard, le paysan défunt apparut au riche bienfaisant en lui disant « Je vous remercie de l'aumône que vous avez faite pour l'offrande du divin sacrifice. Cette oblation a délivré mon âme du purgatoire où elle était détenue. Maintenant, en reconnaissance de votre charité, je viens, de la part du Seigneur, vous annoncer que votre mort est prochaine et que vous devez vous réconcilier avec lui. » Ce riche incrédule se convertit et mourut en effet dans les sentiments les plus chrétiens. Redisons-le avec une conviction profonde, c'est une pensée bien salutaire de prier et de faire prier pour les fidèles trépassés. Pensée salutaire pour eux, salutaire pour nous aussi. C'est avec cet exemple que nous sommes à la fin de notre méditation. Élevons vers Dieu notre prière. Seigneur Jésus, ces pauvres âmes sont à vous et vous aiment encore dans les flammes du purgatoire. Délivrez-les par les mérites de votre croix et de votre divin cœur. Délivrez surtout les âmes de mes parents, de mes amis, de mes bienfaiteurs. Unis au conseil des anges, elles vous loueront durant les siècles des siècles. Amen. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de tous les jours. Que le Seigneur nous donne la grâce de nous retrouver encore demain pour la suite de notre méditation. Frères et sœurs, soyez bénis et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria.